Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans ce troisième paragraphe sur les espaces vectoriels, nous étudions les combinaisons linéaires. Nous donnons tout d'abord la définition d'une combinaison linéaire d'une famille finie de vecteurs. On se donne E un espace vectoriel sur le corps K, N un antinaturel non nul, N vecteurs de E notés x indice 1 etc. jusqu'à x indice n, et N scalaires notés lambda indice 1 jusqu'à lambda indice n. Alors les expressions du type somme pour i variant de 1 à n des lambda indice i fois x indice i s'appellent des combinaisons linéaires de la famille de vecteurs x indice 1 etc. jusqu'à x indice n. Nous visualisons quelques combinaisons linéaires. On se place dans un espace vectoriel et on place tout de suite le vecteur nul. Dans un premier temps, on va considérer toutes les combinaisons linéaires formées à partir d'un seul vecteur u. Elles s'écrivent toutes sous la forme un scalaire fois u. Par exemple, un demi fois u, ou 2 fois u, ou moins u, etc. On obtiendra comme ça toute la droite contenant l'origine et u, droite que l'on dit être une droite vectorielle car ses éléments sont des vecteurs. Voici un autre exemple en partant avec deux vecteurs u et v que je choisis ici non collinéaires. On peut écrire toutes les combinaisons linéaires de u et de v en commençant par choisir un coefficient nul sur u. Ceci nous donnera la droite vectorielle passant par v. Mais on pourra faire la même chose en choisissant un coefficient nul sur v, ce qui donnera la droite vectorielle passant par u. Mais on pourra aussi mettre un même coefficient sur u et v, ce qui nous donnerait, en prenant tous les coefficients possibles, une autre droite vectorielle. Mais rien n'empêche de choisir des coefficients sur u et v qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. En faisant varier ces coefficients de toutes les façons possibles, on obtiendra ici un plan vectoriel. Juste une petite remarque. Ce type de représentation nous donne une bonne intuition de ce qui se passe lorsque les coefficients sont réels. Il faudra nous en méfier lorsque le corps de base est l'ensemble des nombres complexes. On représente l'ensemble C des nombres complexes que l'on suppose muni de sa structure d'espace vectoriel complexe. Traçons le vecteur 1. Et nous allons aussi tracer quelques combinaisons linéaires formées avec le seul vecteur 1. Avec un coefficient réel, rien d'étrange. Mais en utilisant des coefficients complexes, par exemple i, on obtient un vecteur collinéaire à 1. Et oui, quand on travaille sur C muni de sa structure de C espace vectoriel, les vecteurs 1 et i sont collinéaires, alors que ce n'est pas ce que nous dit notre intuition quand on regarde le dessin. En changeant le scalaire coefficient de 1, on pourra en fait obtenir C tout entier. Nous définissons maintenant les familles libres, et nous nous limitons au cas des familles finies. On considère E un espace vectoriel sur le corps K et une famille finie de vecteurs de E. Ici, n vecteurs notés x indice 1 jusqu'à x indice n. Cette famille de n vecteurs x1 jusqu'à x indice n est libre si et seulement si pour tout scalaire lambda indice 1 jusqu'à lambda indice n, si la combinaison linéaire somme pour i variant de 1 à n des lambda indice i fois x indice i est nulle, alors tous les scalaires lambda indice i sont nuls. Remarquons que si les scalaires lambda indice i sont tous nuls, alors la combinaison linéaire est nulle. Et donc montrer la réciproque ou l'équivalence ne sert en général pas à grand chose dans une preuve de liberté. Nous pouvons reformuler la définition. La famille de vecteurs x indice 1 jusqu'à x indice n est libre s'il n'y a qu'une seule façon de construire le vecteur nul par des combinaisons linéaires avec ces vecteurs. Au lieu de dire qu'une famille de vecteurs est libre, on peut dire de façon synonyme que les vecteurs sont linéairement indépendants. Ceci vient du fait qu'avec une famille libre, on ne peut exprimer aucun des vecteurs de la famille comme une combinaison linéaire des autres vecteurs. Il arrive bien sûr qu'une famille donnée ne soit pas libre. Dans ce cas, on dit qu'elle est liée. Voici quelques exemples qui vont permettre, je l'espère, de clarifier tout ça. Voici un premier exemple. Dans le plan, j'ai représenté deux vecteurs u et v. Ils ne sont pas collinéaires et ils forment une famille libre. Dans ce deuxième exemple, j'ai représenté dans l'espace de dimension 3 trois vecteurs. Toutes les combinaisons linéaires des deux vecteurs tracés dans le plan jaunâtre appartiennent à ce même plan, et aucune d'elles n'est égale au troisième vecteur. Et ce que je viens de dire avec ces deux vecteurs aurait fonctionné de la même façon en prenant deux vecteurs parmi les trois vecteurs dessinés. La famille formée par ces trois vecteurs est libre. Nous allons voir maintenant que la famille formée des deux vecteurs couple 1i et couple i-1 est libre dans C au carré considéré comme espace vectoriel réel. Je ne sais pas trop comment les dessiner, nous verrons que C au carré considéré comme espace vectoriel réel est de dimension 4. Considérons A et B des réels, tels que A fois le couple 1i plus B fois le couple i-1 soit nul. Ce 0 désigne le 0 de C au carré, c'est-à-dire le couple 0,0 formé de 2 fois le 0 des nombres complexes. En développant, on obtient que le couple A plus BI, AI moins B est nul.
Il s'agit encore du 0 de C carré. Ce couple étant nul, les deux composantes du couple sont nulles. Mais je ne vais avoir ici besoin que de la première. J'écris donc seulement A plus IB égale à 0. Ce 0 est le 0 des nombres complexes. Comme A et B sont des réels, A est la partie réelle de 0 et B la partie imaginaire de 0, donc A et B sont nuls. Ce dernier 0 est le 0 des nombres réels. On a ainsi prouvé que la seule façon d'obtenir le vecteur nul à partir d'une combinaison linéaire des deux couples 1i et i-1 est de ne prendre que des coefficients nuls. On a ainsi prouvé que la famille formée des deux couples 1i et i-1 est libre dans C au carré considéré comme espace vectoriel réel. Notez que dans votre conclusion, il est très important de préciser le corps de base avec lequel vous avez travaillé. Voici un quatrième exemple. Nous allons montrer que la famille formée des quatre vecteurs cosinus, sinus, cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique est libre dans l'espace des fonctions de classe C infini définies de R dans R, et que l'on considère naturellement comme espace vectoriel réel. Considérons A, B, C et D des réels tels que A fois cosinus plus B fois sinus plus C fois cosinus hyperbolique plus D fois sinus hyperbolique soit égal à 0. Ce 0 est la fonction nulle définie de R dans R. Comme nous manipulons des fonctions, nous pouvons effectuer toutes les opérations que l'on souhaite sur ces fonctions, pourvu qu'elles soient possibles. Dériver, calculer les fonctions en autant de points que l'on veut, calculer des développements limités, calculer des limites, etc. À chacun de choisir ce qui le mène le plus rapidement possible à la conclusion. La fonction écrite étant nulle, on peut écrire que pour tout x réel, a fois cosinus de x plus b fois sinus de x plus c fois cosinus hyperbolique de x plus d fois sinus hyperbolique de x est égal à 0. Ce 0 est le 0 des nombres réels. La relation étant valable pour tout x réel, on peut l'utiliser en particulier avec x égale à 0, ce qui donne a plus c égale à 0, le 0 des réels. On pourrait construire trois autres équations en prenant trois autres valeurs pour x, mais les équations obtenues ne sont pas très agréables. Je préfère d'abord dériver la fonction, ce qui donne pour tout x réel, moins a fois sinus de x plus b fois cosinus de x plus c fois sinus hyperbolique de x plus d fois cosinus hyperbolique de x égale à 0. Et cette relation étant valable pour tout x réel, on peut choisir une valeur pour x qui nous arrange. Je prends à nouveau x égale à 0. Ce qui nous donne la relation b plus d égale à 0. On dérive encore une fois, et en appliquant la nouvelle fonction en 0, on obtient cette fois moins a plus c égale à 0. Et on recommence une dernière fois, pour obtenir moins b plus d égale à 0. Il est alors facile à partir de ces quatre équations de montrer que a, b, c et d sont tous nuls. Ainsi, on a prouvé que la famille formée des quatre fonctions cosinus, sinus, cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique est libre dans l'espace des fonctions de classe C infini définies de R dans R, considérées comme espace vectoriel réel. Nous allons maintenant donner des exemples de familles liées. Voici un exemple de trois vecteurs tracés dans un plan. Ils forment une famille liée car ils vérifient la relation 5u plus 7v moins 5w égale au vecteur nul. Ici, les trois coefficients sont non nuls, mais il en suffit d'au moins un pour dire que la famille est liée. Voici un autre exemple avec quatre vecteurs représentés en trois dimensions. Le vecteur t s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs uv et w. Les quatre vecteurs forment une famille liée. Nous allons maintenant voir que la famille de couple 1i et i-1, qui est une famille de vecteurs de C au carré, est une famille liée lorsque l'on considère C au carré comme un espace vectoriel complexe. Pour gagner du temps, le mieux serait d'essayer de voir tout de suite une relation de dépendance entre ces deux vecteurs. Mais si on n'y arrive pas, on peut commencer une démonstration comme si on cherchait à montrer que la famille est libre. On considère deux scalaires, ici des complexes, tels que a fois le couple 1i plus b fois le couple i-1 soit égal à 0. Ce 0 est le couple 0, 0 de C au carré. On obtient alors que le couple a plus bi, ai moins b est nul, et donc que a plus bi est égal à 0 ainsi que ai moins b. Ces deux relations nous donnent la même information, b égale à a fois i. Nous pouvons choisir a égale 1. Et on peut vérifier maintenant que 1 fois le couple 1i plus i fois le couple i-1 est bien le vecteur nul. L'un au moins des coefficients scalaires étant non nul, la famille de couple 1i et i-1 est liée dans C au carré considéré comme C espace vectoriel. Je vous suggère de comparer cet exemple avec le troisième exemple sur les familles libres que j'ai donné il y a un instant. Cette même famille de vecteurs est libre lorsque l'on considère C au carré comme R espace vectoriel. Si l'on travaille avec C au carré comme R espace vectoriel, la dernière relation 1 fois le couple 1i plus i fois le couple i-1 n'est pas une combinaison linéaire, alors qu'avec C au carré considéré comme C espace vectoriel, il s'agit bien d'une combinaison linéaire. Voici un quatrième exemple.
on considère la famille de 4 fonctions, cosinus au carré, sinus au carré, cosinus hyperbolique au carré et sinus hyperbolique au carré. Et nous allons voir qu'elle est liée dans l'espace des fonctions de classe C infini définies de R dans R. Nous connaissons la formule cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale 1, ainsi que la formule cosinus hyperbolique au carré de x moins sinus hyperbolique au carré de x égale à 1. D'où l'on tire la relation cosinus au carré plus sinus au carré moins cosinus hyperbolique au carré plus sinus hyperbolique au carré égale à 0. Ce dernier 0 désigne la fonction nulle définie de R dans R. Comme l'un au moins des coefficients est non nul, c'est que la famille cosinus au carré, cosinus hyperbolique au carré, sinus hyperbolique au carré est liée. Voici quelques remarques. Dès qu'une famille contient le vecteur nul, elle est liée. Il suffit de choisir un coefficient non nul à mettre sur ce vecteur nul et prendre tous les autres coefficients nuls pour le prouver. Par contre, une famille formée d'un seul vecteur non nul est libre. Modifier l'ordre des vecteurs dans une famille ne change rien au fait qu'elle soit libre ou liée. L'ensemble vide forme une famille libre. La liberté d'une famille de vecteurs dépend du corps de base utilisé. Nous en avons un cas avec l'exemple 3 des familles libres et l'exemple 3 des familles liées précédemment vues. Donnons la définition de vecteur collinéaire. Soit E un espace vectoriel sur K et soit U et V deux vecteurs de E. On dit que U et V sont collinéaires s'il existe un scalaire lambda tel que U soit égal à lambda fois V ou bien s'il existe un scalaire mu tel que V soit égal à mu fois U. Notez que si U et V sont non nuls, les deux conditions reviennent au même et qu'alors lambda est égal à 1 sur mu. Par contre, si un seul des vecteurs est non nul, une seule des deux conditions sera valable. La liberté d'une famille de deux vecteurs s'établit très simplement à l'aide du résultat suivant. Deux vecteurs U et V sont non collinaires si et seulement si la famille UV est libre. Ou de façon équivalente, deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si la famille UV est liée. Je vous laisse la démonstration de ce résultat en exercice. On peut aussi donner la définition de vecteur coplanaire. Soit E un espace vectoriel sur K et F une partie non vide de E. Les vecteurs de F sont dits coplanaires s'il existe deux vecteurs U et V de E, que l'on peut même prendre en fait dans F, tels que tous les vecteurs de F s'écrivent comme combinaison linéaire de U et de V. Évidemment, les scalaires dépendront du vecteur choisi dans F. Cette dénomination vient du fait que des vecteurs coplanaires, s'ils sont tous tracés à partir de la même origine, seront tracés dans un même plan. Bien entendu, U est combinaison linéaire de U et de V puisqu'on peut l'écrire 1 fois U plus 0 fois V. Et V est combinaison linéaire de U et V puisqu'on peut l'écrire 0 fois U plus 1 fois V. W est aussi combinaison linéaire de U et de V. T est aussi combinaison linéaire de U et de V. Donc les vecteurs U, V, W et T sont coplanaires. Par contre, les vecteurs U, V et Z ne sont pas coplanaires. Il faudra bien faire attention aux termes utilisés et ne pas confondre la non-collinarité avec la notion de famille libre. L'expression de vecteur collinaire n'a de sens que pour deux vecteurs, alors que l'expression famille libre ou de famille liée s'applique à des familles avec un nombre quelconque de vecteurs. Deux vecteurs non collinaires forment automatiquement une famille libre. Si une famille est libre et est constituée de plus de deux vecteurs, les vecteurs sont nécessairement non collinaires 2 à 2. Par contre, une famille de vecteurs non collinaires 2 à 2 peut être libre ou liée. Sans information supplémentaire, on ne peut rien dire sur la liberté. Retournez voir l'exemple 1 des familles liées. On dispose de 3 vecteurs UV, W non collinaires 2 à 2, mais la famille est liée quand même. Je vous présente maintenant ce qui est souvent pris par les étudiants comme un paradoxe, mais bien sûr ce n'en est pas un. Nous avons vu que pour tout x réel, cosinus au carré de x plus sinus au carré de x moins cosinus hyperbolique au carré de x plus sinus hyperbolique au carré de x est nul. Ce que l'on peut réécrire pour tout x réel, cosinus de x fois cosinus de x plus sinus de x fois sinus de x moins cosinus hyperbolique de x fois cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x fois sinus hyperbolique de x est nul. Mais le quadruplet formé de cosinus de x, sinus de x, cosinus hyperbolique de x et sinus hyperbolique de x est non nul. Peut-on en déduire que la famille formée des 4 fonctions cosinus, sinus, cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique est liée? Forcément non, on a déjà montré qu'elle est libre. Mais alors, où est le problème? Si l'on considère x un réel fixé, dans la relation cosinus de x fois cosinus de x plus sinus de x fois sinus de x moins cosinus hyperbolique de x fois cosinus hyperbolique de x plus sinus hyperbolique de x fois sinus hyperbolique de x est nul, on ne manipule que des réels. Cosinus de x, etc. ne sont que des expressions utilisées en un point x. Ce ne sont pas des fonctions. Vous allez me dire, ok, on va considérer x variable.
Mais cette fois-ci, dans la même relation, les coefficients utilisés ne sont plus des scalaires. Dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas écrit une combinaison linéaire. On ne peut donc rien en déduire sur la liberté de la famille. Nous terminons ce paragraphe avec les polynômes. On dit qu'une famille de polynômes notés P110 0, etc. jusqu'à P110 n est de degré échelonné lorsque la suite des degrés des polynômes de la famille est strictement croissante. L'intérêt est que si f est une famille de polynômes non nuls dont les degrés sont échelonnés, alors f est automatiquement une famille libre. Mais de façon plus générale, dès que les polynômes de f ont des degrés 2 à 2 distincts, alors f est libre. Pour la démonstration, nous supposons la famille de degrés échelonnés et on suppose par l'absurde que cette famille est liée. Et on considère des scalaires lambda indice 0, etc. jusqu'à lambda indice n non tous nuls, tels que la combinaison linéaire somme pour i variant de 0 à n des lambda indice i fois p indice i soit nulle. Ce dernier 0 désigne bien sûr le polynôme nul. Notons k le plus grand des indices tel que lambda indice k soit non nul. On peut donc écrire que la somme pour i variant de 0 à k-1 des lambda indice i fois p indice i est égale à moins lambda indice k fois p indice k. Mais le degré du polynôme du membre de gauche est inférieur ou égal au plus grand des degrés des polynômes qui apparaissent dans la somme, c'est-à-dire inférieur ou égal au degré de p indice k-1. Alors que le degré du polynôme du membre de droite est égal à degré de p indice k, qui est par hypothèse strictement plus grand que le degré de p indice k-1. On aboutit ainsi à une contradiction, et on a prouvé que la famille est libre. Juste à titre informatif, je vous parle vite fait de la valuation. Si p est un polynôme non nul, la plus petite puissance qui apparaît explicitement dans le polynôme p s'appelle la valuation de p. Par exemple, la valuation du polynôme x puissance 5 moins x puissance 4 plus 3x au carré est égale à 2. Si maintenant f est une famille de polynômes non nuls avec des valuations 2 à 2 distinctes, alors la famille f est automatiquement libre. Je vous laisse la démonstration en exercice. Mais voici un exemple d'application. Si n est un entier naturel, la famille formée des polynômes x puissance i fois 1 moins x puissance n moins i, pour i variant de 0 à n, est une famille libre. Je vous invite maintenant à continuer votre étude des espaces vectoriels en étudiant le paragraphe 4 qui concerne l'étude des familles génératrices. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.